Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui dit 1er octobre, dit Flostube, donc du mois de septembre. J'ai fait pas mal de points, je vous l'avoue. J'ai bien brodé ce mois-ci comparé à juillet et août. J'ai pas acheté beaucoup, juste je suis allée sur un salon du fil pour découvrir quelques créatrices, quelques petites, voilà, il y avait plein de vendeurs, plein de jolies choses à voir. Donc on est allé avec un meilleur ami à ce salon et on a découvert, donc on a trouvé notre créatrice, on y est allé exprès pour notre créatrice chouchoute, hein, évidemment. Et donc on est allé sur le salon de Moulins il y a 3 semaines, 15 jours, en fait, 3 semaines, je sais plus, c'était début septembre, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'était début septembre ou mi-septembre, je sais plus trop. Bref, euh, on a vu du coup ben, son stand en vrai et on n'aurait jamais dû y aller. On n'aurait jamais dû y aller puisque du coup ben, je suis repartie avec quelques petits diagrammes et j'ai fait mon choix parce que vraiment il fallait que j'arrête là parce que sinon j'aurais acheté tout son stand. Il y a vraiment de très jolies choses. Et donc j'ai pris le petit train. Il est beau comme tout. Donc là, elle n'a pas pris la photo avec la bordure, mais une petite bordure de flocons tout autour. J'ai pris le mandala yin yang et j'ai pris le mandala lotus. J'ai hâte de les commencer. J'ai commandé les toiles pour pouvoir les faire et j'ai vraiment très hâte de les commencer. Je lui ai pris également des petits ciseaux, je les trouve trop beaux. Et ils coupent vraiment du feu de Dieu. Ils sont lourds, mais ils sont lourds, ça fait vraiment, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et donc, je lui ai acheté les fils pour pouvoir faire hop, mes petits mandalas. Celui-ci nous a été offert, donc le fil moulin. Voilà, donc c'est des fils qui sont teints à la main. La créatrice, c'est les fils à Soso. Je vous mets son nom et l'adresse de son site internet ici. Donc ça, ce sont des fils qu'elle fait elle-même, teints à la main. Voilà, elle nous a offert la jolie boîte qui va avec pour pouvoir ranger tous nos petits fils. Et donc, le mandala lotus va être fait avec ces fils-là. Donc, comme la présentation, en fait, elle l'a exposé sur son stand et je suis tombée folle amoureuse de son mandala. Donc, j'ai pris ces fils-ci pour aller avec ce mandala-là. Ce mandala-là, c'est drôle. Hop, et j'ai pris donc les fils comme ceci pour faire le yin et le yang. Voilà, j'ai pas été très originale, hein, j'ai pris les fils qu'elle a pris elle sur son propre modèle, parce que vraiment je trouvais que ça allait vraiment très bien avec. Ça ressortait vraiment très bien. Et donc les toiles, je les ai prises sur le site des Chili. J'attends. Elles les ont commandées, donc elles devraient plus tarder de les recevoir. J'ai hâte. J'ai hâte de les voir parce que vraiment, je les ai prises tout en pailleté. Ça va vraiment très bien ressortir. Ça va être très beau. Donc, je range mes petits fils dans leur petite boîte pour ne pas les perdre. Hop. Et donc, c'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai été sage, hein. Mais par contre, j'ai beaucoup brodé. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ici la photo de ce que où j'en étais avant. Et là, je vous montre donc le début de ma jolie Isis. Hop, j'ai perdu le bout des mains. Reviens petitement. Voilà, donc la petite Isis. Donc vous voyez, celle-là, c'est une toile pailletée aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Si, on voit bien les paillettes. Donc c'est des opalescentes. Elles sont de toutes les couleurs. Vous avez les paillettes argent, les paillettes or ou les opalescentes dans les choix de paillettes quand on commande sur le site des Chili. Et donc mes petits dieux en sont ici. Donc Isis, je l'ai commencé en attendant la semaine dernière. J'avais fini ma niche donc de mon salle Chili. J'attendais le début de notre nouveau salle, la Narté, et donc bah, je me suis dit, allez hop, vu que c'est un petit projet rapide, enfin rapide, ça prend quand même du temps parce qu'il y a presque 2000 points, hein, même peut-être plus de 2000 points, je me suis dit, allez, on attaque Isis comme ça au moins, donc j'ai fait toute la bordure, tout le cadre, et j'ai attaqué la petite beauté
qui est ici. Donc, la petite Isis, je lui ai fait 1051 points et 488 pour la bordure. En tout, j'ai fait 10 611 points ce mois-ci. Voilà. Donc, c'en est tout pour mes petits dieux. Là, je vais la continuer jusqu'à vendredi, jusqu'à ce que j'ai les nouvelles niches et la nouvelle case, enfin, la nouvelle partie de la Narté. Je vais vous montrer tout ça, hein. Évidemment, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais dans tous les cas, je vais vous montrer. Au niveau de mon salle Halloween, j'ai fini les niches 1, 2 et 3. Voilà, j'avais commencé donc la bibliothèque. Je vais vous mettre la photo ici, comme tout à l'heure. J'avais commencé la bibliothèque et je ne sais même pas si j'avais commencé l'ESTA la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois pas. Je crois pas, il me semble que j'avais uniquement la bibliothèque. Je sais pas du tout. Non, non, j'avais dû commencer l'ESTA parce que j'avais fait 5815 points en août, si j'avais dû commencer l'ESTA. Bref, j'ai fini l'ESTA, j'ai fini sa niche, et c'est notre 3e semaine de salle. Donc là, on a fait la niche 1, j'ai fait Coraline, donc je vous l'approche de plus près. Voilà, j'ai fait Coraline pour la niche numéro 1, Crimson Peak pour la niche numéro 2, je l'aime trop cette niche, et évidemment Twilight pour la niche numéro 3. Ça, c'était une évidence puisque je suis une grande fan de Twilight, et voilà, donc c'est plein de petites références à ma série préférée. Donc là, le cœur, le ruban, la rose ensanglantée et la pièce d'échec, et peut-être bien la pomme, ce sont les références aux livres, aux 5 livres de Twilight. Ici, vous avez le livre préféré de Bella, donc Les Hauts de Hurlevent, et le loup avec l'attrape-rêve, bien évidemment, qui symbolise Jacob. Et ici, vous avez le petit cactus, c'est la toute première image qu'on voit au tout début du premier film Twilight. Bella arrive avec son petit cactus chez son papa. Voilà. Je la trouve trop belle cette case, vraiment, je me suis régalée à la faire, vraiment. J'ai adoré faire celle-ci, mais alors celle-là, ça a été vraiment ma préférée. Celle-ci, j'ai adoré. Coraline, beaucoup moins. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de détails. Et le chat, je l'ai recommencé 4 fois, le chat. Je me suis mal positionnée, j'ai mis des points là où il fallait pas, je me suis décalée d'une case, de deux. Je n'ai pas arrêté de le défaire, ce chat. Et même au niveau des points arrière, j'ai pas arrêté. Franchement, le chat noir m'a vraiment porté la poisse sur ce coup-ci. J'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ce chat. Bon, au final, il rend bien, hein, avec la petite toile d'araignée, la petite araignée, la clé. Voilà, ni lu Coraline, je sais pas s'il y a un film d'ailleurs. Crimson Peak, je ne connaissais absolument pas, mais le petit chien avec les papillons, bah, j'ai adoré. Et alors là, bah voilà, Twilight, hein, comme vous savez, je vais pas vous le redire encore. Donc voilà, on en est à la niche 3. 4, 5, 6, 7, encore 4 semaines, et le salle d'Halloween des Chibi Hour sera terminé. J'adore, j'adore. Toutes les semaines, tous les vendredis à 10h, on découvre la niche. Donc on a le choix entre 3 personnages. Donc le personnage de Lesta, on a Buffy et Dracula. Et donc, on choisit les niches en conséquence. Si on veut garder les niches alors c'est pas en lien avec ce personnage, mais c'est dans cet univers. Alors, celui-ci était avec Lesta, celle-ci était aussi avec Lesta, je crois. Et celle-ci, c'était celle de Buffy. Voilà. Mais après, voilà, c'est vraiment leurs univers, et j'adore, j'adore. Toutes les semaines, on découvre 3 niches, et à chaque fois, c'est une torture de devoir choisir. Donc moi, je sais que de toute façon, je vais refaire ce cabinet des ombres avec les 2 autres personnages qui me manquent, donc Buffy et Dracula. Ce sera un plus grand cabinet, bien évidemment. Toutes les niches que je ne peux pas faire ici, je les ferai sur l'autre cabinet avec les 2 personnages. Donc je choisis celle que je préfère, je la mets sur celle-ci, et les 2 autres, de toute façon, je sais que je les vaudrai plus tard dans l'autre cabinet des ombres. Donc en soi, je suis pas
Je suis pas frustrée, je suis pas perturbée ou quoi que ce soit, mais c'est toujours très, très difficile de choisir laquelle mettre puisqu'elles sont vraiment toutes très, très, très belles, toutes aussi belles les unes que les autres, donc c'est vraiment très difficile de choisir. Donc voilà pour le sale Halloween des Chibi Hour. Et maintenant, je vais vous montrer le sale Lanarte. Alors celui-ci, je l'ai commandé, donc on commande le kit euh, là où on veut, hein. Il donne plusieurs sites, bien évidemment. Nous, on a choisi la Maison du Canevas parce que c'est celui qui est le plus connu en France et je ne sais même pas s'il y en a d'autres en France qui le vendent. Dans tous les cas, on l'a acheté de mémoire au mois d'août. Il me semble qu'on l'a acheté fin août, je pense. On l'a reçu très très vite, hein, en 5 jours de temps, on avait notre commande. Et donc, on a commencé vendredi dernier. On a eu la première partie, donc la partie 1. Aujourd'hui, on est mercredi, donc vous avez de la chance, ça tombe vraiment pile poil. On peut le découvrir, on peut le montrer. Et donc là, ça va être une très grande toile, vous voyez, hein, elle fait la largeur de mon avant-bras, en hauteur. Voilà, la largeur, elle est pas très très large, mais en hauteur, elle fait la hauteur de mon avant-bras. Et là, je ne sais pas ce que j'ai brodé. Voilà. Alors là, je pense que c'est un petit chemin qui monte, mais honnêtement, j'en sais rien du tout. Ici, c'est des fleurs, c'est sûr. On a fait des points de nœud ici. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vraiment, je ne sais pas. Je vais l'approcher un petit peu pour que vous voyez les points de nœud et les contours. Mais du coup, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que c'est. Ça reste encore un mystère. Voilà. Et ça, je trouve ça chouette ce qu'ils font parce que vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on brode. Donc là, on sait que c'est un paysage. On a eu le thème, hein, bien évidemment, avant de se lancer. Dans le kit, vous avez les fils, la toile, une aiguille. C'est tout. Et toutes les semaines, tous les vendredis à midi, on reçoit par mail ou sur le groupe dédié aux salles le diagramme de chaque semaine. Voilà. Donc là, on en a pour 13 semaines. On en a jusqu'en décembre. On tourne autour des 1500 points la semaine, donc ça va très très vite. Moi, je l'ai commencé, alors attendez, je ne vous dise pas de bêtises, lundi et je l'ai fini hier. Donc lundi, mardi. Voilà. Il m'a tenu 2 jours, en sachant que lundi, j'ai fait plus de 1000 points parce que je voulais vraiment carburer. Lundi, c'était mon jour de repos. Je voulais vraiment carburer pour en faire, parce que vu que je travaillais hier, je me suis dit, il faut que je l'avance un maximum, sinon j'aurais pas le temps de le finir avant mercredi, parce que le mercredi, on a le droit de publier sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du mercredi, on aurait été spoilé. Donc, je voulais vraiment qu'il soit terminé mardi pour être tranquille et pouvoir, voilà, découvrir de moi-même mon propre modèle. Comme je vais régulièrement sur Facebook, il me serait arrivé de toute façon devant le nez, donc c'était hors de question que je le découvre avant même de l'avoir brodé. Donc, je pense que je vais rester dans ce mood-là. Dès qu'on a le sale des chibis, alors c'est pareil, on arrive, tout arrive le vendredi, celui-ci à midi et les chibis à 10 h. Le vendredi, souvent je travaille aussi le samedi matin, donc je peux souvent commencer uniquement le samedi après-midi, dimanche. Donc je vais faire mon sale Halloween des chibis le samedi, dimanche, voire le lundi suivant si la case est longue ou pas. Et lundi, mardi, voire mercredi matin, on a le droit qu'à partir de publier qu'à partir de midi le mercredi. Donc voilà, à partir donc lundi après-midi, mardi, mercredi matin, faire cette partie-ci, enfin les parties du sale de l'adapté. Et ouais, je pense que je vais rester dans cette façon de faire là parce que sinon, ben, je vais jamais y arriver. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et voilà. Ils nous laissent pas beaucoup de temps en fait pour publier nos photos sur le groupe. Et comme c'est un mystère, voilà, j'ai pas envie de le découvrir en allant sur Facebook. Voilà, tout simplement. C'est juste une question de choix et de goût. Moi, j'ai vraiment envie de le broder et de voir de moi-même avant de le découvrir sur les réseaux. Et c'est pour ça que je veux qu'il soit fini avant le mercredi midi. Voilà, tout simplement. Et puis, ben voilà, on a fait le tour. Donc, je reprends mon petit calepin. Donc au mois de septembre, j'ai fait le sale Halloween d'Ishibi. Donc j'ai fait 3585 points pour l'ESTA. Donc je l'avais déjà pas mal commencé en août, j'en avais fait 5815. J'ai fait 1212 points pour Coraline, la niche 1, 1372 points pour Crimson Peak, la niche 2, 1352 points pour Twilight, donc la niche 3. Pour les dieux, j'ai fait Isis, donc avec sa bordure, 488 points et 1051 points. Et le sale Lanarte, j'ai fait 1551 points, ce qui nous donne un total de 10 611 points.
Voilà, donc j'ai pas mal bossé ce mois-ci. Ça a pas été mon plus gros mois. Je crois que le plus gros mois, c'était, juin, 11 633. J'en étais pas très, très loin, mais voilà. J'ai quand même pas mal brodé pour ce mois-ci. Je suis plutôt contente de la finalité. Donc là, on va attaquer le mois d'octobre. Le mois d'octobre, donc là, je pense que d'ici vendredi, j'aurai terminé Isis, si j'ai le temps, parce que du coup, j'ai des vidéos à tourner, j'ai des vidéos scrap à tourner. Je pense avoir fini Isis d'ici vendredi, donc au moins j'aurai les points d'Isis. Et puis ben voilà, à partir de vendredi, je vais avoir mes deux salles à faire, Halloween des Chili et le salle Lanarté, avec la maison, enfin acheté sur la maison du Canva. Voilà, on en est là. Dès que je reçois mes toiles pour l'un des deux, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Mon petit train, je le ferai un petit peu plus tard, parce que de toute façon, Noël, là, je compte pas le faire avant Noël, ça c'est certain, vu le nombre de points qu'il y a, c'est foutu. Mais je pense commencer un des deux mandalas, et je pense que ça va être celui-ci, parce que vraiment, je l'aime d'amour, il est vraiment très très beau, il a beaucoup de détails, il est splendide. Donc j'ai vraiment très 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 hâte de le commencer. Et puis ben je ferai celui-là ensuite. Et puis le petit train de temps en temps, je ferai peut-être un petit wagon par mois ou voilà, suivant tous les 2 mois ou tous les 3 mois, un petit wagon par trimestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ouais, d'ici l'année prochaine, je sais même pas s'il sera fini non plus. Mais je sais pas s'il a beaucoup de points. À voir, je pense pas qu'il y ait énormément de points. Faudrait que je regarde sur mon. Je vais aller chercher mon iPad pour voir. Je l'ai en diagramme sur mon application. Donc là, c'est Nicolas. Ici. Alors, il est ici le petit train. Et il y a info. Bon, il y a 8821 points. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Donc là, c'est largement jouable, quoi. Ici, Noël, non, mais parce que je suis déjà très occupée. À moins que quand j'ai fini Isis, je remplace Isis par, enfin, je remplace un dieu par un wagon. Ça peut être très très rapide au final. Il a l'air de se broder assez rapidement quand même. C'est des grosses zones, c'est pas plein de détails comme on peut voir chez les chibis. Donc ouais, ça peut être jouable. Honnêtement, ça peut être jouable, ça peut être faisable. Donc voilà, à voir. Le petit train. Aïe, je me suis coincé le doigt. Le petit train, on ne sait jamais des fois que je ne sache pas quoi faire et que j'ai envie de commencer un autre projet. Peut-être pourquoi pas faire le petit train. Mais dans tous les cas, je pense que le mandala Yin Yang, ça va être mon préféré, je pense. Et il se peut que ce soit lui que je fasse en prio. Il a pas. Ah, il a plus de points que le train. Je pensais vraiment pas. Il a 9134 points. Donc voilà. Affaire à suivre, on verra. Je verrai en temps voulu, mais ouais, j'ai hâte de le commencer. J'ai hâte de recevoir l'étoile déjà, parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle valent en vrai. Parce que c'est vrai que sur un site internet, c'est pas forcément simple de voir la vraie couleur d'étoile. Donc j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir les voir un peu ce qu'elles donnent. Mais en tout cas, j'ai été très, très, très bien conseillée par les chibis. Je leur ai posé la question, à savoir, en leur montrant le projet, les fils que j'ai choisis, quelle toile irait le mieux. Et donc, elles m'ont très, très bien conseillé. Je suis plutôt contente. Et donc, j'ai plus qu'à les attendre et à les recevoir. J'ai hâte. Voilà, ben, on va en rester là pour ce floss tube. Donc, c'est une floss tube numéro 4, si je ne me trompe pas. On se retrouve donc le mois prochain en novembre pour les points d'octobre. Il va y en avoir. Je pense qu'il va y en avoir, puisque là, je fais à plus de 2000 points la semaine. Donc là, je pense que le mois prochain, il va y avoir beaucoup de points qui auront été faits. Affaire à suivre, n'est-ce pas? Puisque là, c'est le sale d'Halloween des Chili va me durer tout le mois, et ça va jusqu'en décembre. Donc, j'ai les 2 projets minimum tous les mois, tout le mois, pas tous les mois, tout le mois. Euh, donc voilà, affaire à suivre, hein, comme on dit, par chez nous. Et puis, ben, on se retrouve donc début novembre pour les points d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.